Je m'appelle Akira Lavo, j'habite à Gavre, une petite presqu'île qui se trouve dans le Morbihan à côté de la rade de l'Orient. Donc je travaille dans un tiers-lieu, une ancienne colonie de vacances militaire qu'on a intégralement transformée en 2019 pour en faire un lieu de convivialité, un lieu de lien social et surtout un lieu où on se tient chaud entre habitants pour réfléchir et tester plein de choses pour s'adapter face à la mer qui monte. Alors ici on travaille sur un territoire qui est très particulier, la presqu'île de Gavre, qui est un petit caillou qui se trouve vraiment à l'entrée de la rade de l'Orient et qui est relié au continent par une langue de sable qui fait plusieurs kilomètres. Et avec la mer qui monte, cette langue de sable elle va disparaître. Ici, ce qu'on essaye de travailler, notre situation de presqu'île qui va devenir une île, on ne sait pas quand, on ne sait pas tout à fait comment non plus, mais on sait que ça va arriver. Et notre enjeu, c'est de retracer, en tout cas de recréer un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus apaisé avec la mer et l'océan qui nous entoure. Nous ici sur la presqu'île, on est organisé tout autour de la voiture. On se dit que dans cette situation, on n'a pas envie, nous, d'avoir une vision dramatique des choses. La mer, elle est là. Elle monte depuis 9000 ans. Elle continue de monter. Elle monte vraiment beaucoup plus vite en ce moment. Moi, je travaille à la fois sur de la formation. On a à Maison Glace un centre de formation sur les métiers du littoral de demain. Un littoral qui s'adapte. Et puis, je travaille aussi beaucoup en accompagnement de villes, de villages, de territoires qui se posent des questions de comment faire pour s'adapter. On sait que au cours du XXIe siècle, cet ensemble-là, dunaire, va probablement avoir des brèches et puis devenir une série de bancs de sable. Et puis, il y a des endroits sur lesquels on a construit, on n'aurait pas dû construire, mais ici on a construit sur des marais, avec 1 mètre d'élévation du niveau de la mer, ce qui est prévu à la fin du siècle. Ces endroits-là vont avoir les pieds dans l'eau. Dans quelques dizaines d'années, à marée haute, auront la mer dans les rues, et puis encore dans quelques autres dizaines d'années, la mer qui rentrera vraiment dans les maisons. Il y a des choses dont il va falloir qu'on se sépare. Il va falloir qu'on déconstruise des quartiers pour aller habiter ailleurs. Il va falloir qu'on adapte des maisons pour surélever les habitants, faire en sorte que c'est pas grave s'il y a l'eau qui rentre au rez-de-chaussée. Dans plein d'endroits dans le monde, on vit sur des pilotis, on vit dans des maisons comme ça, donc il va falloir trouver des systèmes et des solutions pour faire ça. Dans ce littoral qui se recompose, tout n'est pas fichu. Au contraire, il va y avoir des choses qui vont être très belles. Il va y avoir des espaces qui vont être rendus à la nature, sur lesquels des arbres, sur lesquels des arbustes, sur lesquels des animaux, des poissons, des crevettes demain pourront revenir coloniser. Pourquoi ne pas imaginer que tout ce travail qui va être de renégocier notre place avec la mer, ça va être plein d'emplois, plein d'emplois. Ça va être les emplois des gens qui vont mettre en sécurité les maisons, qui vont démanteler d'autres maisons. Les emplois des gens qui vont gérer l'eau, qui vont gérer notre mobilité par la mer. Avant, sur la rade de l'Orient, il y avait 34 passeurs privés en bateau à voile, qui traversaient la rade, les deux rives de la rade. Bon, aujourd'hui, c'est une seule compagnie maritime, mais pourquoi pas demain, plutôt que de considérer les bras de mer comme des endroits qu'il faut tout le temps contourner en voiture, on peut imaginer qu'un bras de mer, ce soit un endroit pour se relier les uns les autres en bateau. Et moi, j'ai décidé de ne pas voir les choses que négativement. J'ai décidé d'aller déterrer et d'aller construire ce qui sera justement positif demain. Et quand on doit dire au revoir à des gens, à des choses, évidemment il y a une tristesse, mais aussi il y a cette joie et cette célébration de se dire qu'on a passé un bout de temps ensemble et que c'était bien. Pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire ici, on a démoli un très gros mur qui mettait le bazar sur la dune, qui empêchait le sable de se fixer sur la plage et qui accélérait la perte de sable. Ce très gros mur qui existe depuis plus de 150 ans, on lui a dit au revoir. Et on a fait une très jolie cérémonie, un peu comme la chute du mur de Berlin en 1989, quand le mur de Berlin a été cassé. Un violoncelliste assez connu qui s'appelle Rostropovitch est venu jouer. Et nous, on s'est dit que à cet endroit, on avait envie de signifier la réconciliation des humains et de la mer, avec cette chute du mur, qui était le mur de la pyrotechnie. Et on a fait venir, nous aussi, un violoncelliste
pour jouer exactement les mêmes morceaux qui ont été joués le jour de la chute du mur de Berlin. Et demain, avec la mer qui monte, il y a énormément de choses auxquelles il va falloir qu'on renonce. Et on peut choisir de renoncer et de s'en séparer joyeusement en redonnant les choses à la mer, en ayant un rapport apaisé à ce qui s'en va. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes générations, je dirais soyez curieux. Soyez curieux et vivez, en fait. Le climat est en train de changer. Nos milieux, notre milieu littoral, nos territoires, tout ça est en train de bouger. On fait partie de l'espèce Homo sapiens. Et comme des animaux, on coévolue aussi avec notre milieu, avec tout ça. Les choses sont jamais fixes. Et ici, à Gavre, on voit bien que l'histoire n'est pas fixe, que les territoires sont pas fixes, que le littoral n'est pas fixe. Et ce qui fait que Homo sapiens arrive à s'en sortir sur cette planète, c'est sa capacité à s'adapter et à coopérer, à activer l'entraide, la solidarité et surtout à être curieux. Curieux de l'autre, curieux de soi-même aussi, curieux de ses envies. Si on est curieux, qu'on est ouvert à des choses qui peuvent être parfois un peu sortir de l'ordinaire, si on est curieux de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire, alors à ce moment-là, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour pouvoir relever ce défi. Eh bien, pour moi, la mer, c'est la vie. Quand je pense à la mer, je pense à tout ce qui nous relie à elle. Alors c'est très bizarre, hein, mais déjà, la vie, elle est apparue au fond de la mer. C'est de là d'où on vient. Et notre planète, elle a été maritime elle a été océanique pendant 80% de sa vie. La composition de notre sang, avec le sel qu'il y a dedans, vous savez, quand on se coupe et qu'on se lèche la plaie là pour éviter que ça saigne trop, c'est toujours un peu salé. Cette composition salée, c'est l'exacte même composition du sel de mer. C'est un rappel de ça, de ce passé océanique que nous on avait en tant qu'animaux. Quand je pense à la mer, moi je pense à ça en fait. Je pense à tous les liens qu'on a à la fois donc dans ce sel qu'on a dans notre sang, de tous nos ancêtres qui étaient là-dedans. C'est le berceau de la vie, la mer. Je me mets à flotter et ce que j'aime le plus, c'est faire ça. Et ce que j'aime, c'est ce sentiment d'être en apesanteur, en fait d'être chez moi. Je peux même entendre mon cœur qui bat parce que l'eau rentre dans mes oreilles et que j'entends ça. Et je pourrais juste attendre que le temps s'arrête, c'est suspendu, quoi. Voilà, moi c'est ce à quoi je pense quand je pense à la mer.